si je vous dis que les Belges dépensent environ 80 millions d'euros pour célébrer cette journée, à votre avis, de quelle journée je parle? Bon, je vais vous donner un petit indice, hein. Alors, il y a les fleurs, il y a les cadeaux, il y a les invitations au resto, Il y a les chocolats. il y a les chocolats. Oui, je crois que vous devinez un peu. Et si maintenant je vous dis même qu'en Belgique, le chiffre d'affaires de cette journée est de 1 million et 44 000, pardon, 1 milliard et 44 millions d'euros par an, à votre avis, de quoi est-ce que je parle? Je crois que vous comprenez un peu la robe blanche et tout ça, hein, la dot, tout ceci, on va en parler dans cette émission. Vous avez compris, oui, on va parler d'amour. Mois de février oblige, on parle d'amour, de la Saint-Valentin, du mariage. Alors, restez connectés. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre nouveau numéro de Lumière sur l'actu, l'émission durant laquelle nous parlons d'actualité à travers le monde, mais surtout nous la décortiquons avec Tricia aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Non, c'est une émission vous, spéciale. nos invités. Exactement, c'est vous, nos invités aujourd'hui, parce que nous avons un sujet. Voilà, tout le monde connaît ce sujet. Tout le monde a besoin d'amour, ça c'est sûr. Donc ça touche tout le monde. Donc, on s'est dit, bon, à quoi ça sert d'avoir des invités? Autant vous parler à vous. Donc, on espère vraiment que vous aussi, vous allez interagir dans les commentaires, que vous allez donner aussi vos petites histoires, vos petites anecdotes, d'histoires d'amour, etc. On sera en tout cas très, très curieuse de vous Vraiment. lire. Donc, Encore vraiment. plus Voilà, que toutes les vraiment. autres émissions. Exactement. Donc, comme je le disais, nous sommes au mois de février. Mois de février, eh bien, souvent, ça rime avec amour. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mois de février, c'est le mois le plus court dans Tout à toute fait. l'année. C'est le mois le plus court. Mais c'est quand même un mois qui fait parler de lui, parce que, voilà, s'il y a ce fameux jour, ce 14 février, Qui fait tout, en fait. Voilà, qui fait tout, Mais d'ailleurs, Tricia, tu es habillée en rouge et tout. Tu es dans le thème. Est-ce que tu l'as remarqué? Oui, et la chaussure. Ah, Donc, comme vous voyez, Tricia est dans le thème. Bon, moi, pas trop. oui, j'ai fait honneur à l'amour. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, en parlant de ça, on va parler donc de Saint-Valentin. Alors, je ne sais pas si tu sais, bon, c'est vrai que la fête des amoureux a toujours été célébrée depuis l'Antiquité, etc. Ça a même quelques origines païennes. Donc, l'Église a voulu aussi... C'est un peu flou. Voilà, c'est un peu flou. Il y a certaines... Voilà. Et donc, l'Église a quand même voulu enlever ce côté un peu païen, etc. et épurer un peu cette journée, en fait. Et donc, à l'époque, donc, alors, pendant l'Empire romain, il y a un certain Valentin, un prêtre, qui... parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un empereur qui faisait des guerres très, très violentes. Bon, après, les guerres sont violentes, mais en tout cas, lui, c'était particulièrement très sanglant. Et donc, après, il ne trouvait plus de soldats pour aller en guerre avec lui. Parce que des déserteurs. Voilà, ils voulaient tous rester en famille, avec leurs femmes et tout. Donc, l'empereur, il a dit, c'est comme ça. Ah ben voilà, je vais interdire les mariages. Mais le prêtre, Hardcore, donc, quand même. oui, quand même hardcore, Et le prêtre Valentin, lui, en fait, il a décidé qu'il allait continuer à officialiser les mariages, mais de façon clandestine. Et c'est comme ça, en fait, voilà, que déjà, bon, il y a ce côté amour. Et il a même été emprisonné et même exécuté à cause de cela. J'allais dire, c'est quand même une bonne chose, mais. Exactement. Mais il a été jusqu'au bout, de sa mission. Donc il s'est dit non, moi je vais continuer à officialiser donc les mariages, etc. Et donc 2 siècles après, il y a le pape Gélas, je crois que c'est Gélas Ier, si je ne me trompe pas, oui, Gélas Ier, il a déclaré donc Valentin, donc patron des amoureux, et donc a installé la fête de la Saint-Valentin le 14 février, parce que en fait, ce fameux prêtre a été exécuté un 14 février. Ok, je comprends mieux. Voilà, on en apprend des choses, sur Lumière sur l'actu. Vraiment, l'histoire. L'histoire. Mais après, voilà, après, il y a eu encore beaucoup d'origines, je sais pas, selon les pays aussi. Voilà, il y a eu plusieurs influences, etc. Et donc, vous pensez bien, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, 2026, il y a eu quand même pas mal, voilà, de changements, on va dire, d'influence, etc., etc. Donc, le 14 février, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la Saint-Valentin, c'est quand même un business quand même assez, voilà, comme je vous l'ai dit. Qui rapporte. Qui rapporte 80 millions.
80 millions. Et donc, ces 10 dernières années... Millions ou milliards? Millions, 80 millions. Le milliard, là, bon. 80 millions d'euros. Pour un jour. Hein. Un jour, ben oui. Wow. C'est ça, pour un jour. Bon, après, c'est vrai aussi que les gens deviennent de plus en plus originaux aussi dans leurs cadeaux. Avant, c'était une fleur, un petit resto, etc., etc. Bon, maintenant, on peut quand même dire que... Comme quoi? Il y a des petits voyages, tout, hein, les petits bijoux. C'est les bijoux, c'est les vrais bijoux. D'ailleurs, à ce propos, Tricia, est-ce que toi, on t'a déjà offert quelque chose d'original pour la Saint-Valentin, ou alors, allez, qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre de ce que ce soit original, vraiment pour gagner ton cœur? Parce que la Saint-Valentin, voilà, il faut encore gagner le cœur de, hein? Franchement, jamais fêté à Saint-Valentin. Ok. Jamais de Valentin à la pleurer. Saint-Valentin. Donc, je m'y suis faite. C'est pas une question que je me suis posée. Oui. Mais tout cadeau est bon du moment qui vient du cœur. C'est vrai? T'es sûre de ça? Oui. Ok, bah écoute, si tu le dis. Mais je sais pas si vous, c'est l'attention qui compte, quoi. Oui, c'est vrai, c'est l'attention qui compte. Mais bon, après, il y a aussi quand même cadeau et cadeau, quoi. Enfin, parce que voilà, ça peut être symbolique. Et puis, il y en a aussi où c'est quand même, tu te dis, bon, attends, il aurait pu faire un effort, quoi. Quand même. Ouais, bon, au Valentin, de te connaître un minimum. C'est vrai, au moins ça déjà. Au moins, donc, il saura déjà ce qui fera plaisir. C'est aussi une façon pour le Valentin de dire qu'il te connaît. Exactement. Et qu'il fait attention à toi, à tes besoins, à ce que tu aimes, etc. C'est pas juste un cadeau en soi, en vérité. Oui. Quand on regarde bien. C'est vrai. C'est vraiment une marque d'attention, une marque de reconnaissance de l'autre, en fait. C'est vrai que tu existes et que la personne, en fait, pense à toi, se dit, mais qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Après, c'est vrai aussi que ça peut mettre un peu de pression aussi dans les couples qui se disent, oh là là, ça y est, le 14 arrive, donc là, maintenant, je te largue! Aussi. Après, je te reprends le 15. Ah oui, le 15, je te reprends. On s'appelle le 15 ou le 16, hein? Moi, ça m'est arrivé, hein, plusieurs fois. Même. Ah bon? Ok. Bon, on va pas aller dans les détails. Si vous voulez savoir un peu plus, vous allez juste sur son compte et elle va vous expliquer comment ça se passe. Donc aussi, ce qui est marrant, enfin en tout cas, ce qui est passé beaucoup pendant ce mois de février, ce sont les mimes, les mimes en anglais. Bon, en anglais, en français, je pense qu'on dit ça même. C'est des photos en fait qui illustrent la Saint-Valentin, mais bon, de façon ironique, on va dire. Et donc en fait, ils montrent donc le 14 février, on voit la photo donc d'un homme qui court après la femme, etc., sexy, etc., enfin belle, etc., très attirante. Et puis alors, le 14 novembre, c'est la femme qui court derrière l'homme parce que bon, pourquoi le 14 il y a 9 mois en fait qui se sont passés entre le 14 février et le 14 novembre. Donc pour dire que vraiment, il y en a vraiment, ils restent dans c'est la fin du monde, quoi, le 14. Oui, voilà, c'est ça. Faut tout donner. Voilà, non. Exactement. Non, alors que voilà, c'est vraiment, il faut se retenir, il faut rester, voilà, c'est juste un dîner, enfin, on va dire entre guillemets. C'est juste un cadeau. Exactement, exactement. Et alors, il y a un autre aussi qui est passé aussi pas mal sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui est tout content. C'est la Saint-Valentin. Il a ses roses, il a ses cadeaux, etc. Et 9 mois après, donc le 14 novembre, il a en fait des langes, des biberons, etc. Et là, il a une tête jusque par terre. Celle-là, elle est plus marrante. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on rigole, mais c'est vrai que c'est une réalité toujours, en fait. Voilà, et c'est des sentiments. Il faut faire attention quand même aux sentiments, parce que voilà, comme on dit souvent, hein, c'est que le sentiment. Donc c'est vrai que la Saint-Valentin c'est bien, mais cela veut pas dire que monsieur vous propose en mariage ou madame aimerait être mariée. Donc c'est vrai, c'est un jour qui est sweet, on va dire, hein, puisque voilà, ça peut peut-être parfois un peu reviver la flamme, etc. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a un peu l'habitude d'être attentionnées. Les hommes, parfois, ils font un peu... la femme est un être qui est très porté sur le sentiment. C'est ça. L'homme, parfois, bon, il faut un peu lui dire, pour lui, c'est pas trop grave, quoi. Mais bon, c'est bien de voir que l'homme fait un effort, en tout cas. Je pense. Oui. En tout cas, ça va dans une bonne chose, un bon sens. C'est déjà bon, il a un point. Yes. Ok. Mais écoute, justement, en parlant de ça, et donc il y a la Saint-Valentin, et puis bon, c'est bien, si ça continue, si ça marche, voilà, certaines personnes, ça continue, ils voient que non, l'histoire est bien, ça continue, et puis, ça peut mener au mariage. Au mariage. Alors, je sais pas si toi, tu penses que le mariage, ces temps-ci,
est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que tu penses que, ou bien est-ce que c'est démodé? Est-ce que, voilà, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport au mariage de Moi, ça? je pense pas que le mariage est démodé. Je crois juste que les mœurs ont évolué, que Mhm. beaucoup de gens se sont heurtés à quelque chose dans le mariage qui leur a qui leur a donné des gifles et qui n'ont plus justement voulu se lancer comme ça Mm. sans réfléchir. Donc du coup, ils réfléchissent longtemps avant de dire oui, Oui. ou alors ils préfèrent choisir des alternatives comme on sait maintenant, hein, le Mhm. concubinage, des choses comme ça. Mhm. Et les gens s'aiment toujours, Oui, mais d'une autre manière. avec la prudence du serpent plus qu'avec la douceur de De la la- colombe. En tout cas, quand on regarde un peu les chiffres, c'est vrai que les gens se marient moins qu'il y a 10 ans. Ou alors, ce qu'il y a aussi, la tendance aussi, c'est quoi? C'est qu'ils se marient plus tard, comme tu dis. Hein, Mhm. c'est-à-dire, avant, c'était peut-être dans la vingtaine, maintenant, c'est Oui, plus dans oui. la trentaine. C'est l'âge Euh, nubile, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. oui, voilà, c'est ça. Et aussi, donc, en fait, c'est que ce qui est en augmentation, c'est donc les couples non mariés, ou alors des gens qui se marient de plus en plus tard, comme je viens de dire. Hein. Et le nombre de mariages, par exemple, en Belgique, a chuté en 2023. Et c'est vrai Déjà que avec le Covid, oui, il y a eu voilà, c'est la ça aussi, succession de exactement. divorces. Mais il y a des années où vraiment ça pique, mais sinon, L'année d'après, c'est quoi? C'est est-ce que hausse c'est du divorce ou c'est... c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir maintenant. Alors c'est vrai que les raisons pour lesquelles, par exemple, les gens ne croient plus, ne se marient plus, c'est qu'en fait il y en a qui ne croient plus à l'institution du mariage, comme il est dit donc dans la Bible, il y en a qui ne croient plus en cela. Un être unique jusqu'à la fin de ses Voilà, jours, c'est ça? voilà, aimer quelqu'un jusqu'à la fin, puisque on sait bien les principes bibliques du mariage, c'est ça, c'est déjà institué par Dieu. OK, dès la création, le mariage est destiné à être une union durable. Alors, Mhm. il s'agit évidemment d'une union entre un homme et une femme, et aussi le mariage est une alliance devant Dieu impliquant fidélité, amour et promesse de vie commune, et aussi c'est qu'ils vont former qu'une seule chair, que les époux vont quitter leurs parents pour fonder un nouveau foyer, Tout à et fait. aussi que le mariage est conçu comme un lien permanent et aussi pour créer, aussi pour procréer, aussi exactement. Donc, il y a des gens qui de moins en moins croient en ça, en cette institution biblique hein, Mais que nous suivons, mais est-ce que oui, ça serait pas plutôt à cause de l'évolution des choses dans le style avant, pour faire la chose, oui, il fallait absolument être être marié, marié. oui. Et maintenant, il y a eu un lever de rideau dessus, ce qui fait que beaucoup de gens ne voient plus l'importance de se marier pour faire la Puisqu'ils chose, ont ni déjà pour tout, avoir en des fait. enfants, C'est ça. ni pour... Voilà. Oui, Ils exactement. ont tout le confort sans le mariage, Oui. de tout ce que le mariage, en fait, Et exigeait. normalement, voilà, et ça exige, exactement, exactement. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut parfois être un danger, parce que c'est vrai aussi que parfois on a un peu l'impression qu'il y a des gens ils font tout à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, bah, ils ont des enfants, et puis après ils vivent ensemble, et puis après bon, mais surtout pas, ou il y en a, c'est mais surtout pas le mariage, mais vous avez déjà 4 enfants ensemble, ou etc., etc. Et puis après aussi, on se rend compte, ah ben non, en fait, je le connaissais pas si bien que ça finalement, etc. Donc tout est à l'envers, Mais or est-ce que que vraiment on connaît l'autre? bon, après, ça aussi, c'est vrai, parce Parce que qu'une nous-mêmes, personne on se peut connaît changer. pas. Voilà, non, c'est sûr. Mais bon, il y en a, je pense que peut-être on vraiment pensé connaître la personne. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, Oui, tu es là avec oui. quelqu'un, tu te dis, En non, fait, cette le personne... gros de la personne. Oui, voilà, ça, en tout cas, le gros de se dire, non, cette personne ne me fera jamais ça, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu naïf de penser ça, hein, mais je veux dire, mais il y en a qui ont cru. Il y en a qui ont vraiment cru parce que quand c'est fini et qu'elle réalise que ah ben tiens lui ou elle m'a fait ce coup-là, parfois il y en a mais c'est complètement ils sont Celui qui se déprimés, c'est confie en l'homme, exactement. se confie en l'homme pour sa perte. C'est vrai. C'est vrai, exactement, exactement. Donc c'est très important, c'est vrai, de demander en tout cas le discernement de Dieu. Enfin, en tout cas que Dieu vous aide à savoir si c'est la bonne personne ou pas, parce que c'est vrai Tout qu'il à y a la fait. chair,
Et puis, il y a l'esprit qui veut dire, parce que parfois, on peut se dire, non, mais je sais que c'est lui ou elle, mais en fait, c'est pas du tout, quoi, parce que vous Non, allez vous fier aux apparences, c'est ça. etc., etc. Or qu'en fait, à l'intérieur, la personne ne vous complète, enfin, j'ai pas envie de dire compléter, mais en tout cas, elle n'est pas vraiment, elle n'a pas la même vision que vous. Et puis, alors, vous vous rendez compte, peut-être après 5 ans ou 10 ans, ah bah tiens, finalement, en fait, c'était pas elle, en fait, c'était ou Ou pas lui. alors, on fait trop de concessions sur des choses sur lesquelles on ne doit pas faire de concessions. Mhm, Et pour moi, ces choses-là sont l'éducation mhm. et le caractère. Oui. Ces deux Mhm, choses-là, il n'y a pas de concession à faire. mhm, C'est soit ça passe, soit ça casse. mhm. Et souvent, les gens font des concessions sur ça. Oui, Et bien sûr. après, ils foncent droit dans le mur. Parce Mhm, qu'on ne change pas un homme. mhm. Seul Dieu change. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un homme avec un grand H, tu dis. Hein. Oui, Oui, c'est ok, ça. super. Un Donc, homme alors, et en une femme. parlant, justement, donc, en continuant, donc, dans ce sens-là, que les gens se marient de moins en moins, ou en tout cas d'une autre manière, c'est aussi, il y en a qui pensent que c'est une perte d'argent et une perte de temps. Et Hey, donc là, on s'est dit, bon, on va peut-être un peu s'intéresser à la dot. Apparemment, c'est un sujet très ah, fâcheux. Mais bon, la dot, donc, parce que la dot est là même dans la Bible déjà depuis, hein. il y Donc, a des c'est pour, il y pas, a des contre. mhm. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as découvert déjà par rapport à la dot, par exemple? Déjà, on va commencer par la définition de la dot. C'est quoi la dot pour remettre un peu tout le monde dans le Voilà, même voilà, on sens. parle de la même chose. Donc, c'est un rite de passage qui officialise l'union entre deux familles et qui annonce un mariage coutumier. Mhm. Bon, Ok. mariage coutumier, vous l'avez compris, c'est le mariage dans la famille. Mhm. Ok. C'est là où les Ok. deux familles acceptent l'union des deux Des amoureux, enfin, des deux, êtres, voilà. des deux Ok. êtres. Super. Voilà. Super. Mais souvent, enfin, il y a beaucoup de cultures qui marient, qui font un mariage coutumier, donc qui dotent. Mais la plupart du temps, on entend parler de ça sur le continent africain, donc Oui. chez les musulmans Aussi, oui. et dans l'Afrique noire. Oui. Ouais. Mais il y a aussi les Asiatiques qui dotent. Ok. Il y a aussi les Indiens qui dotent. Ah oui. Mais ce n'est pas de la même façon. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer vite c'est quoi la petite différence? Les Asiatiques, c'est souvent des mariages arrangés. Et donc, les dots se font à la femme. Les dots se font à la femme. Alors, est-ce que Oui. tu veux bien répéter cela, s'il te plaît? Les dots se font à la femme. Donc, c'est-à-dire Oui. que l'argent, enfin, ça peut, en général, c'est l'argent, ou Oui, d'autres c'est choses c'est un matérielles. peu comme chez les musulmans. Oui. La dot est donnée à la femme pour commencer sa vie, D'accord. sa nouvelle vie de femme mariée. Mais donc, ça retourne dans le mariage, en fait. Ça retourne dans le couple, du coup. Oui, Oui. Ouais, ok. c'est pour Donc, ne c'est un pas qu'ils soient en investissement. galère, quoi. Voilà. Contrairement à chez nous, les Africains, Oui. la dot est pour honorer la famille de la mariée, Oui. pour avoir fait d'elle celle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et aussi la perte, non? Aussi la perte, bon, ça c'était un peu à l'époque, Bon, mais ça, la c'est perte en tout cas de la fille qui de n'est la plus à fille la qui n'est plus maison. là, Ouais. voilà, pour. Mais Oui, voilà. enfin, moi, je perçois plus la façon d'honorer, Oui. parce que la Bible dit aussi, honore ton père et ta mère. Mhm. Donc, le fait d'honorer ses parents avant de quitter la maison, Oui, c'est vrai, c'est un beau geste symbolique, c'est vrai. c'est quelque chose aussi qui Oui, c'est- porte qui fait du bien, qui bénit Mhm. dans son nouveau foyer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, c'est vrai que, bon, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des dots aussi là où on demande. Hey, on en a entendu parler. Je suppose que vous aussi, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Je pense, oui. Je pense, en Des effet. dots qui nous ont fait rire et frémir à la fois. Non, mais c'est vrai. Il faut quand même être quand même un peu raisonnable quand même dans la Franchement. liste. Et puis, il y a des dots symboliques aussi. Et après, on Hein. s'étonne que les hommes ne veulent plus sauter le pas. Exactement, exactement. Non, non, franchement, il faut quand même penser à cette pauvre homme qui aimerait quand même voilà, avoir une femme, fonder une famille, et puis déjà, on lui demande des choses de dingue, parce qu'en plus, après ça, il y a le mariage. Et il faut savoir Donc, qu'il y a certaines dots qui sont tellement faramineuses que l'homme le paye en plusieurs fois. Non, mais ça dit... ça quand même, vraiment. Et après, imagine... Enfin bon, je vais pas dire ça, mais en tout cas...
je vais me taire. Donc, les finances, en tout cas, sont aussi un frein. Certaines personnes disent non, ça sert à rien de me marier, ça coûte trop cher, donc c'est bon et on va perdre notre temps et ça sert à rien. Mais en tout cas, tu sais qu'en Belgique, en fait, les mariages, le budget moyen, il est estimé entre 12 000 et 18 000 euros. Voilà, par mariage. Et il y en a même qui vont jusqu'à 30 000 euros. Et que donc, c'est un business qui apporte Lucratif. 1 milliard et 44 millions par an. C'est ça que c'est, voilà, le mariage en Belgique. Donc, c'est vraiment, vraiment. C'est plus que le budget pharmaceutique qui est de 80 millions. Mais oui, mais non, mais c'est dingue, hein. Waouh! C'est dingue, quoi. Et c'est vrai, on voit ça partout, aussi sur les réseaux sociaux. On voit les entrées spectaculaires et tout. Bon, c'est beau, c'est pas ça, hein. On voit les belles salles, enfin. Oui, mais... Après, c'est vrai, normalement, on se marie qu'une fois j'allais dire par an. On se marie une fois dans notre vie. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui se disent, non, attends, moi, je vais marquer le coup. Tout excès. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, il y a peut-être aussi un peu cette compétition-là, de dire, non, attendez-moi, mon mariage. Mais la compétition, ça se passe après, en fait, quand tu as mangé du pain, de l'eau. Exactement. Pendant un an. Que les gens, ils vont te voir maigrir. Ils vont croire que t'es malade. On exagère un peu, mais en tout cas, c'est pas loin en tout cas, mais vraiment, non, soyez raisonnable, je pense. On a entendu déjà des cas. Oui, c'est vrai, des cas, ou même parfois aussi des mariages où après les mariés ils fouillent là, ils pètent un câble parce qu'ils s'attendaient pas à un truc pareil. Oui, c'est vrai, exactement. Donc franchement, c'est vrai, le plus important, c'est vraiment ça, c'est vous, qu'est-ce que ça sert de, enfin bon, je dis pas que ça sert à rien de pas inviter 300 personnes. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Mais si vous pouvez pas, soyez raisonnable, pensez au lendemain, qu'est-ce qu'on va manger, et puis il y a les enfants qui vont venir, etc. Il y a les voyages, il y a tellement de choses à faire que mettre tout dans un mariage, c'est vrai que quand même. Et toi? Moi quoi? Qu'est-ce que pour quel genre de mariage? Non, moi je suis pour un mariage simple, mais bon après ce sera selon mes moyens. Voilà, maintenant si je peux faire un truc un mariage de princesse comme ils disent. Bon, moi personnellement, mon mariage idéal en tout cas, ce serait au soleil. Ça, moi, ça, c'est sûr. Au bord de la mer, etc. Là, vraiment, moi, ce serait vraiment ça, mon mariage, en tout cas. Mais donc, voilà. À bon entendeur, salut. Mais sinon, est-ce que tu sais que le mariage le plus cher a coûté, mais là, c'est le mariage, en tout cas, le plus cher, historique, là, vraiment, a coûté 600 millions de dollars. C'est un magnat indien qui a marié son fils. 600 millions de dollars. Il a fait venir des célébrités. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment le gros truc. Et là, pour l'instant, c'est lui vraiment qui a fait, en tout cas, le mariage le plus historique du monde. En même temps, je crois qu'il avait de quoi vivre après. Oui, non, je pense que les 600 millions, c'était... Voilà, il dépense ce qu'il veut. Voilà, exactement. Exactement. Ah, j'ai une petite question. Et à vous aussi, d'ailleurs, une petite question. Ah. Alors, est-ce que vous pensez qu'une femme devrait demander la main d'un homme? Imaginons, voilà, vous êtes avec votre homme depuis un bon petit temps, et vous voyez que non, que c'est lui aussi vous fait un peu montrer que c'est vraiment lui, etc., etc. Et puis, mais il dit rien. Est-ce que il faudrait se dire, bon, bah, tant pis, je vais pop the question, quoi. Est-ce que toi, tu le ferais? Souvent, on dit qu'un homme qui veut une femme, il va le faire. Il ne se bloque pas. Il se jette à l'eau. Donc, si il est là et qu'il traîne, bon, c'est qu'il y a déjà un souci quelque part. Maintenant, bon, il y a aussi de nos jours, je comprends pas pourquoi non plus, et vous allez nous le dire, les gars ne veulent plus draguer. Bon, ça, je crois que c'est un cri du cœur de Tricia. Non, mais sérieux, c'est devenu presque propre à la femme de passer à l'action, alors que c'est à l'homme de le faire, normalement, bibliquement parlant. Oui, c'est vrai que c'est l'homme qui va vers la femme, ça c'est sûr. C'est sûr, donc voilà. Après, moi, je peux comprendre avec tout ce qu'il y a aussi comme mouvement, et voilà, et bon, on m'a dragué, et harcèlement. Non, la femme, elle parade. Oui, mais elle se met sur son meilleur jour, elle travaille sur son caractère, et elle met à la lumière les traits de son caractère restauré. Oui, ok. Mais bon, en tout cas, mais je pense quand même, nous, on est un peu plus nuancés. Je crois que l'homme, il aime bien la chose un peu plus, voilà, directe, etc., etc. Donc, oui, mais alors qu'il fasse les choses, rien n'est mieux fait que par soi-même. Exactement. Qu'il fasse les choses lui-même. C'est vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important, mais
bon, en tout cas, les hommes, n'ayez pas peur des femmes, hein, C'est allez-y. ça. En tout cas, parlez et Je parle montrez. surtout dans les milieux chrétiens. Je crois qu'elle a un message à faire passer. Ok, mais écoute, on n'a plus que 5 minutes. Aïe. On n'a plus que 5 minutes. Je voulais quand même aussi un peu parler, parce que c'est vrai qu'on parle de mariage, mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi les divorces. Hein. C'est que, en tout cas, il y a aussi, bon, en tout cas en Belgique, il y a près de 4 mariages sur 10 qui se terminent par un divorce, qu'il y a au moins 30% des femmes qui se disent vouloir se séparer, mais que pour différentes raisons, donc on va dire évidemment précarité, la peur de l'inconnu, elles ont des enfants, etc. Et donc pour ces raisons-là, en fait, certaines femmes n'osent pas divorcer. Maintenant, c'est vrai aussi que, bon, ben voilà, en tout cas, dans le milieu de l'Église, vous pouvez aussi rechercher les personnes qui s'occupent des couples pour pouvoir parler des problèmes, etc. Parce que c'est vrai que c'est normal qu'il y ait des problèmes, on va dire, hein, dans les couples. Moi, je parle des problèmes de caractère. Hein. Je parle pas des problèmes, voilà, où il y a la violence et des trucs comme ça, parce que ça, je cautionne pas du tout. Ça, c'est voilà, la Bible a dit exactement, ça c'est dans net. ce genre de cas, on Exactement. peut partir. Voilà. Mais je veux dire, bon, après aussi, c'est vrai qu'il y a aussi l'adultère aussi, hein, mais il faut vraiment pouvoir parler et se dire, bon, à qui est-ce que je peux parler de notre couple, en fait, c'est ça, et de pouvoir voir où est-ce que ça coince, en fait. D'où l'important d'avoir quelqu'un qui te suit Aussi. déjà depuis les fiançailles. C'est vrai. Quelqu'un qui a la sagesse divine. C'est vrai. Pas quelqu'un qui a réussi son couple juste comme ça. Oui. Il n'aura pas les mots pour pouvoir et l'expérience aussi. Hein. Vous parler, apaiser vos cœurs lors des tensions. C'est vrai. Mais alors, écoute, en tout cas, nous, voilà, aujourd'hui, c'était vraiment ça. On voulait vraiment vous parler d'amour, de la Saint-Valentin. C'est vrai que c'est très difficile d'en parler en 30 minutes, mais vraiment, n'hésitez pas vraiment à laisser vos commentaires. Oui, pourquoi pas. En tout cas, pour parler, en tout cas, d'amour, je pense que ça, tout le monde en a besoin. Mais en tout cas, voilà, sachez déjà, en tout cas, le vrai amour, hein, celui-là qui ne va pas vous décevoir déjà, c'est Jésus, c'est Dieu. Le seul unique. Voilà, exactement. C'est vraiment là où vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer, trouver ce dont vous avez besoin. Et donc c'est vraiment ça en fait qui nous aide en fait hein, à nous relever aussi justement après une déception, après un goumin comme on dit, ça nous aide aussi vraiment. Bien sûr, il y a certains goumins qui vous coupent. Exactement. Donc c'est super important. Écoute, bah je n'aurai pas le temps pour la devinette hein, du coup non mais si. Bon, il n'y a pas d'invité, au moins je ne paraîtrai pas bête. En fait, si tu sais, pas à trouver. Je voulais parler d'une autre tendance de mariage hein, qui apparemment commence à grandir et à se développer. C'est en fait la sologamie. Donc, c'est se marier à soi-même. Et oui. Il y a une femme, Linda Baker, une Américaine, qui, elle, a créé ce concept en se mariant à elle-même. Bon, en tout cas, les gens savent plus comment faire de l'argent. Exactement. Et maintenant, il y a même des packages et tout ça, comment faire ce jour-là, etc. Quand vous allez vous marier à vous-même, etc. C'est quoi? Va chez un coach, prends un pack estime de soi. Tu vas te remarier avec toi-même. Oui, c'est ça. Donc, voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais te faire deviner, hein, la sologamie. Franchement, j'aurais pas deviné. Pas du tout. Donc, je savais même pas que ça existait. Mais bon, en tout cas, ce serait un nouveau concept parce que bon, bah, des personnes commencent à ne plus à vouloir une affirmation d'eux-mêmes. Non, faut arrêter ça. Il y a des gens comme moi qui veulent le mariage. T'imagines si l'homme de ma vie là qui a été destiné, il va en mode sologamie avant de devenir à Christ. C'est chaud. C'est quoi? C'est chaud. Non, moi je refuse. Non, il y a pas, c'est quoi? En tout cas, c'est en tout cas un concept sage. Là. Oui, non, c'est vrai. Franchement, mais bon, après, il y a tellement de mouvements maintenant qu'on se demande d'où ça sort. Et je pense que certaines personnes, voilà, ne savent pas du tout, où se tourner ou quoi faire. Et alors, voilà, ils inventent comme ça des petits mouvements et d'autres suivent. Et voilà. Donc, c'était, en tout cas... faut être intelligent. Là, c'est un manque d'intelligence. Là, en colère. Là, la sologamie a mis Christian en colère. Ah oui. Moi, j'aime l'amour. Je suis pour l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Exactement. Et aimons-nous vivants Remplissons la terre. Et aimons-nous vivants surtout. C'est ça. Et voilà. En tout cas, nous espérons que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas vraiment à laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous pensez des mariages onéreux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La dot? Qu'est-ce que vous en pensez? On est vraiment curieuse. Et surtout, on est curieuse de lire vos commentaires. S'ils veulent un bis,
Oui, voilà. Si vous voulez, oui, c'est ça. Si vous voulez une autre émission où on va encore plus parler d'amour, bah, On n'hésitez va aller en pas. profondeur. On est là. Et là, on aura un peu plus d'invités quand même. Hein. Ouais, Un là, peu on plus aura. quand même. Ouais, Des hommes, même, ce serait même bien. ce Ouais, serait bien. ce serait Oui, bien. oui. On est déjà 2 femmes. Voilà. Il On vous prépare faudrait. Si vous commentez là, on vous prépare ça. Yeah. Ok, alors en tout cas, merci beaucoup. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.